et bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour. Alors, je vais faire une vidéo comme j'avais l'habitude de le faire pour ceux qui sont abonnés de longue date sur ma chaîne. Alors, encore une fois, vous avez vu le titre, et par rapport à ce que je vais vous dire dans la vidéo, je suis la première à vous dire, je lève la main coupable. Voilà, donc j'ai fait le titre. Donc je pense qu'au moment où j'enregistre, je pense que ça va être bijoux. Attention aux pierres et aux cristaux. Alors, je tiens à préciser, je ne suis sponsorisé par personne. Ce que je suis sur le point de vous dire, c'est ma réflexion par rapport à ce bouquin que je viens de lire. Donc, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que j'avais déjà fait, il y a quelques semaines de ça, une vidéo sur la Shungit. Et que j'avais lu le bouquin de Regina Martino sur la Shungit. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire un autre bouquin d'elle. Et celui-là, ça s'appelle Lithothérapie énergétique des espaces, et c'est le même auteur, excusez-moi, Regina Martino. J'inverse toujours les consonnes et les voyelles dans son nom. Regina Martino. Alors, encore une fois, je répète, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour cette personne, ou pour cet auteur, ou pour ce bouquin. Et pour la petite histoire, ce bouquin, je l'ai acheté d'occasion. Parce que moi, comme vous avez compris, je le dis toujours, mais je vais le répéter parce que voilà, j'ai pas de budget, entre guillemets. Si j'achète un bouquin, ça veut dire que par rapport à la nourriture, il y a quelque chose qui va pas passer. Voilà. Donc c'est un choix. Mais entre guillemets, ça me dérange pas parce que là, on parle de bien-être. Et je sais, j'ai appris avec le temps que le bien-être, c'est très important. Et aussi, c'est ce qui m'a... Quand j'ai terminé ce bouquin, enfin, j'étais déjà aux 3/4 du bouquin, j'ai eu cette réflexion et je me suis dit, tiens, on est réellement sur le bien-être, on n'est pas sur, je dirais, la joie, le bonheur, voilà, se sentir bien dans son corps. On n'est pas sur autre chose que ça. Ok. Alors, ce que je suis sur le point de vous dire, alors, pourquoi je vous dis attention? Alors, moi, comme vous, pour la plupart d'entre vous, à moins que vous soyez... bioénergéticien, je crois, ou lithothérapeute, je ne sais plus comment il faut dire, enfin bref. Alors, j'avoue que jusqu'à présent, j'avais acheté des pierres, des bracelets en pierre. Moi, je suis plus bracelet que collier, ok? L'histoire d'avoir un pendentif en Shungit, voilà, donc là, c'est quelque part une première. Ça fait longtemps que voilà, je suis pas trop à collier, je suis plus bracelet. Donc avant d'acheter de la Shungit, j'avais acheté des colliers, des bracelets, excuse-moi. Alors, je crois que j'ai du quartz rose, j'ai de l'œil de tigre, et les autres, je me rappelle plus. Il faudrait que je revienne. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que ce qu'elle explique dans son bouquin, et moi c'est ce que j'ai ressenti. Moi ce que je dis, c'est que alors, ce qu'elle explique d'un point de vue, alors pourquoi je dis que c'est important, faites attention, c'est par rapport aux énergies, votre énergie. Alors je sais pas, je pense qu'on est aussi autour de l'aura d'une personne, et en fait, en portant ces pierres, ou en étant à côté de ces pierres, ça va, entre guillemets, affecter votre énergie. Ok? Et votre disposition, je dirais, émotionnelle, voire intellectuelle. Et je dis ça parce que j'ai lu le bouquin. Ok. Et donc dans son bouquin, donc des espaces, quand elle parle des espaces, elle dit par rapport à donc, dans votre maison, la cuisine, la salle de bain, la salle à manger et les chambres à coucher. Et aussi quand vous êtes dans une entreprise, donc les restaurants, les cafés, les cabinets de thérapie, et patati et patata. Comment s'appelle, les halls d'accueil, les réceptions et les entreprises et compagnie. Donc vous pouvez mettre des pierres pour, entre guillemets, apaiser l'atmosphère ou faciliter, je dirais, le travail entre individus si vous êtes en entreprise, ou alors par rapport à une salle à manger, pour, entre guillemets, faciliter le flux émotionnel au sein d'une famille. En fait, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. En gros, c'est ce que j'en tiens. Alors, vous avez des pierres, ça peut être, vous pouvez installer entre guillemets des pierres ou des cristaux que vous pouvez porter. Alors moi, je vous dis, la quartz rose, que j'avais remarqué bien avant que je prenne la Shungit, c'est que quand j'avais le bracelet de quartz rose et que je tenais mon téléphone portable, je sentais pas les radiations du téléphone. Ok, ça avait cette propriété-là. Mais j'y ai pas pensé plus que ça. Alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la Shungit,
Donc, elle reparle aussi de la pierre dans ce bouquin, mais pas dans les mêmes détails que dans le bouquin où elle parle juste de la Shungite, énergie de vie. Donc, ce qu'elle explique, donc, c'est que ces pierres ou ces cristaux, en fait, ils vont, entre guillemets, happer des énergies négatives, ok, et elle dit, il faut et quelque part, ces pierres vont les staurer. Et la Shungite, c'est la seule pierre où, entre guillemets, la Shungite attrape les énergies négatives, mais elle les store pas, elle les diffuse. Donc en gros, la Shungite, vous pouvez l'utiliser, je dirais presque éternellement, je sais pas trop s'il faut dire ça, mais bref, vous pouvez l'utiliser là. Tandis que sur les autres pierres qui, elles, captent les énergies négatives et les stockent dans la pierre, ok, il faut, entre guillemets, nettoyer les pierres. Alors, il y en a certaines qui se nettoient à l'eau, d'autres pas à l'eau, ou alors, il faut, entre guillemets c'est les deux techniques que j'ai retenues là de mémoire, ou alors, il faut utiliser le son pour nettoyer, enlever les énergies négatives de la pierre. Et pour la petite histoire, et c'est vrai, dans le sens littéral du terme, en lisant ce bouquin, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai hérité d'un cristal de roche. Donc, que j'ai placé maintenant dans mon lieu de travail, et que maintenant, je vais aller faire en sorte de le nettoyer. Parce qu'entre guillemets, il est resté dans un buffet, voilà, voilà, patati patata, et en fait je me dis vaut mieux maintenant, il faut que voilà, je vais tâcher, normalement je devrais faire ça aujourd'hui, je vais le nettoyer à coup de son, on va dire ça comme ça. Donc oui, donc pourquoi je vous dis ça, attention, c'est que peut-être vous portez des bracelets soit de pierre ou de cristaux, mais peut-être parce que vous ne le savez pas comme moi j'ai fait, hein, ok, peut-être que les énergies, enfin le travail que ces pierres peuvent faire sur vous sont peut-être à l'encontre de du travail que vous devez réellement faire. Et donc le seul moyen de le faire, c'est entre guillemets d'utiliser sa technique. Alors apparemment, elle a une technique du genre couleur, je vais pas, voilà. Vous avez un tableau de couleurs, il faut regarder, il faut rester dans une pièce, regarder les couleurs une fois, ok, voir celle qui vous plaît pas. Après, il faut revenir et après, il faut regarder le même tableau et regarder la couleur qui vous plaît. Et sur la couleur qui vous plaît pas, vous allez dans son bouquin et vous trouvez la pierre avec laquelle vous pouvez travailler. Et après, elle explique tellement de choses que je me dis, est-ce qu'on peut pas, quelque part, je dis ça, mais je dis rien. Je devrais peut-être pas le dire, mais je dirais aller directement droit au but, mais j'en suis pas sûre. Alors, vous ayant dit ça, moi j'avoue que j'ai presque une fascination pour le quartz rose, alors je sais pas pourquoi, mais en fait, en gros, je crois que ouais, il travaille le chakra rouge, il me semble c'est le chakra, je crois qu'il me semble c'est le chakra de la racine. Alors peut-être que je me trompe, si je me trompe, vous le mettez dans les commentaires. Ok, donc oui, la raison pour laquelle je dis faites attention, c'est que peut-être vous achetez des pierres parce qu'elles vous plaisent, ok, mais peut-être ce ne sont pas des pierres qui vous conviennent au moment où vous achetez les pierres. Parce que moi, la manière dont je lis ce bouquin, alors peut-être que je me trompe, si vous connaissez bien sur le sujet, vous pouvez peut-être me laisser des commentaires. Mais j'ai tendance à penser que par rapport à la vie d'un individu, donc d'une personne, par rapport aux énergies, on n'est réellement pas sur un... Normalement, c'est un travail qu'on a à faire sur un individu. Mais après, vous pouvez vivre en groupe, en famille ou dans un lieu de travail, vous pouvez faire ça. Mais par rapport à l'individu lui-même, je me dis, dans le temps, on change, on évolue. Et quand je dis donc les explications qu'elle a pour chaque pierre, je me dis oui, moi en fait je me suis reconnue en fait dans certaines étapes de mon existence, assez proches je dirais, et je me dis oui effectivement ces pierres, peut-être travailler avec ces pierres à l'époque aurait été utile. Après, est-ce que j'en ai besoin là maintenant? Consciemment j'ai l'impression non, maintenant il faudrait que je bouge, maintenant clairement j'estime d'avoir fait un travail sur moi qui fait que si j'ai identifié que j'avais peut-être besoin de ces pierres en temps, là j'ai une petite certitude que j'en ai plus besoin. Donc je sais pas, moi je vous dis ça. Donc ouais, il faut peut-être se renseigner avant d'acheter ces pierres. Alors après, normalement elles sont pas censées vous faire du mal en tant que telles, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par rapport à votre énergie qui, entre guillemets, qui vous embête, vous pouvez acheter une pierre et porter une pierre ou être à côté ou assis d'une pierre qui, en fait, va pas vous aider à peut-être canaliser et
le beau mot, c'est travailler avec cette énergie pour vous sortir je dirais, du funk, voilà, de l'état d'âme dans lequel vous êtes actuellement. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc oui, faites attention, achetez les pierres. Moi, honnêtement, pourquoi je lis son bouquin? Je me suis dit, je vais essayer encore une fois, parce que pour moi, c'était un sujet un petit peu compliqué, mais j'aime beaucoup la manière dont elle écrit sur le sujet. Donc, puisque ça me parle et sa manière d'écrire me parle, je me suis dit, j'ai acheté son bouquin. En fait, j'avais les yeux sur son gros bouquin à 56 €, mais je peux pas. Moi, 56 €, je peux pas. Et en plus d'occasion, c'est impossible à trouver. Donc, je me suis contentée. Je me suis dit, peut-être en espérant, parce que celui-là, normalement, neuf, il fait 26 €. Et je me suis dit, c'est un petit peu chaud, 26 € pour moi. Mais j'ai eu cette chance sur Amazon. Je l'ai trouvé d'occasion. Je l'ai payé moins de 10 €. Voilà. Donc là, c'était un prix qui me convenait un petit peu plus. Je suis désolée. Là. Et je rigole parce que fut un temps, ok, j'aurais juste été cliqué, paf, et puis voilà, et le truc qui serait déjà dans mes mains et je l'aurais déjà lu. Et là maintenant, effectivement, je prends du temps à lire certains bouquins parce que tout simplement, j'ai pas le fond ni le budget pour pouvoir lire les bouquins qui m'intéressent réellement. Donc c'est un petit peu intéressant. Donc voilà, c'était tout pour moi. Comme je dis, les bijoux en pierre ou en cristaux, faites attention. Renseignez-vous un petit peu, et aussi elle dit dans le bouquin, et je suis un petit peu d'accord, parce qu'aussi c'est pour ça que j'ai acheté, je dirais, mon bracelet œil de tigre. Effectivement, si vous allez, et généralement je les ai achetés sur eBay, à part que, non, un c'était peut-être sur eBay, les autres c'était chez un marchand que je connaissais, mais comme j'avais déjà vu ce que, voilà, si vous achetez dans les annonces que vous avez, même sur Amazon ou sur eBay, les vendeurs vont vous mettre, je dirais, les propriétés de la pierre, dans le sens ces choses qui vont vous aider à travailler dans la pierre. Donc on se dit, c'est bon, j'ai juste ça à faire, c'est bon, c'est ce que j'ai besoin. Mais est-ce qu'elle est en train de dire, non, il faut le voir autrement, il faut donc identifier les couleurs pour identifier les chakras sur lesquels vous avez besoin de travailler. Et une fois que vous avez identifié ce chakra, les chakras, vous choisissez la pierre qui vous convient le mieux, parce qu'elle va dans le détail. Donc voilà, donc pour vous donner, voilà, une idée, donc là on est sur le, je sais pas si voilà, sur le chapitre qui s'appelle l'hématite. Et l'hématite, donc on travaille sur le dynamisme, la chaleur, la vitalité, la circulation énergétique et physique, ok. Après, il y a un autre chapitre qui s'appelle la calcopyrite. C'est pour travailler sur la créativité, stimule le côté imaginaire, être bien dans son corps, revitalisation, circulation, spontanéité et intuition. Donc voilà pourquoi je vous dis attention, attention, attention. Et c'était tout pour moi, entre guillemets, travailler sur votre bien-être. Et de toute façon, dans les années qui vont suivre, parce que là je vous enregistre, on est le 29 janvier 2022, de toute façon dans les années qui vont suivre, je pense que il y aura une grande emphase sur le bien-être de chaque individu, à l'opposé de ce qu'on avait jusqu'à présent. Allez, on va dire ça comme ça, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!